sommes à Tauriche, avec des boules minérales gigantesques, plusieurs mètres de diamètre. Donc ça, c'est un petit peu un mystère. C'est manifestement des niveaux sableux qui ont été indurés. On dit que c'est des concrétions, donc des indurations, puis également des érosions, donc un jeu de construction et de destruction. Et la nature nous donne ce boulier géant. Nous poursuivons notre périple au Kazakhstan, devant la montagne Cherkala, qui est formée de couches de roches, des strates horizontales, qui datent probablement de l'ère secondaire et de l'ère tertiaire. La butte fait plus de 200 mètres de hauteur, et c'est une alternance de roches dures, des calcaires et peut-être des grès, et d'argile. Donc il y a des calcaires blancs très raides qui font des falaises, séparées par des niveaux d'argile blanchâtre, plus mous, plus tendres. Et puis le sommet également, ce sont des argiles qui forment un sommet pointu. Donc c'est un site très original qui témoigne d'un ancien océan ici, enfin au moins d'une ancienne mer, avec des dépôts marins qui ont recouvert toute la région. Ils ont été érodés et ne subsiste que cette butte témoin qui donc renseigne sur ce qui s'est passé autrefois. À Tuzbaïr, au Kazakhstan, devant ce qu'on appelle une butte témoin, au sommet un niveau dur de calcaire blanc légèrement rosé qui protège un niveau d'argile blanc tout tendre. Donc autrefois il y avait la mer et il ne reste que cela, tout le reste a été érodé, tout a été emporté. Il y avait donc une mer d'abord chaude, peut-être un peu moins, avec des arrivées détritiques. Et puis autre curiosité, tout autour de cette butte témoin, on trouve des dents de requins fossiles, autres témoins de grands habitants de cet océan ou de cette mer. Dans la dépression qui est derrière moi, un lac salé, un salar, donc c'est de l'eau qui tombe de temps en temps, pas souvent car on est en milieu semi-désertique, et cette eau après s'évapore et laisse du sel, donc du sel de sodium, du sel de potassium, également du gypse. C'est donc parfois des niveaux bas et c'est un peu le bilan entre ce qui tombe et ce qui s'évapore, et ce bilan il crée des niveaux de sel. Curieusement, nous sommes à moins 5 mètres d'altitude, donc sous le niveau de la mer, et nous marchons sur des argiles après avoir vu de la craie. C'est cette alternance de craie et d'argile qui crée ce relief étonnant, donc des couches horizontales, on parle de strates, témoins d'une mer ancienne, une mer peu profonde, épicontinentale, tantôt chaude, tantôt turbide, avec des organismes qui ont développé. Et donc tout était recouvert de ces couches qui ont ensuite été érodées, taillées par l'érosion, par le vent, par la pluie, par le gel. Il en reste des sortes de tours qui sont des buttes témoins, dont notamment deux canines étonnantes derrière moi. Donc c'est une géologie de strates et de buttes témoins. Nous avons quitté Bochira, nous sommes à Bokté, à l'altitude 14 mètres, devant une butte témoin qui raconte le passé de cette mer épicontinentale, des couches horizontales, des strates. Donc on marche sur de l'argile, on a de la craie blanche, des calcaires rosés, donc qui témoignent d'une mer chaude, peu profonde, un peu agitée, avec des animaux qui y vivaient, des mollusques, des bivalves, des gastéropodes, des oursins, des coraux probablement. Et puis après, on a au contraire un niveau épais d'argile gris verdâtre qui témoigne d'une mer plus turbide qui est alimentée par de la boue, par de la poussière, donc il y a moins d'animaux. C'est une autre logique climatique. Et au sommet, on a un niveau calcaire un petit peu beige qui protège la butte témoin. Donc on comprend effectivement que l'ensemble était recouvert de ces sédiments qui ont été nettement érodés. C'est un petit air de Colorado aussi. Les dunes de Twessou, près du village de Sénèque, une accumulation de sable, donc l'usure des roches environnantes, surtout des calcaires, qui ont formé des grains fins, moins de 2 mm, des grains clairs, un sable blond, formé en partie de calcite, mais également des grains qui sont plus rosés, d'autres qui sont un peu plus sombres. L'ensemble fait une symphonie de couleurs, et dans le détail, les formes sont un peu variées. Certains sont typiquement éoliens, donc ronds et mat, d'autres plutôt marins, émoussés luisants. Et on comprend donc que c'est l'ensemble de la mer et du vent qu'on construit ensemble par des phénomènes donc marins et éoliens, et la dune que l'on voit actuellement ici. Karakia signifie la bouche noire, une dépression importante dont le fond est à moins 132 mètres, occupée par un lac salé, un salar.
C'est le point le plus profond du Kazakhstan et le 5e point le plus profond du monde. Donc un endroit assez particulier. C'est expliqué par un phénomène karstique. Donc un karst, c'est quand des niveaux calcaires sont dissous par l'eau de pluie chargée de gaz carbonique. Le calcaire se dissout et se creuse un réseau de grottes avec des stalactites, des stalagmites qui se rejoignent par des siphons. Et ce réseau peut ensuite s'effondrer en masse et laisser donc un trou à ciel ouvert. Celui-ci fait 85 km de long, 45 de large et la plupart des points sont à moins 100 mètres. Donc c'est un lieu géographiquement très étonnant. Nous avons fait une translation de 2500 km par un vol intérieur de Aktaou à Almaty. Et tout est différent, la géologie est différente. Ce ne sont plus des couches horizontales sédimentaires à basse altitude, mais des couches plissées à haute altitude, des roches métamorphiques, des roches plutoniques. On a vu des granites, déjà des filons de quartz, de silice. Ça montre qu'il y a des mouvements tectoniques. C'est déjà les contreforts du Tian Shan. À l'arrière, une chaîne qui monte à 4000, 5000 et jusqu'à 7000 mètres à la frontière du Kirghizistan. Et nous sommes accueillis par le lac Issik. Nous sommes dans un endroit un peu particulier, dans le parc national de la dune chantante. Donc c'est une dune qui mesure 150 mètres de hauteur et qui est située entre des chaînes de montagnes, d'où cette situation un peu particulière. Et la légende raconte que par jour de grand vent, les grains de sable s'entrechoquent et chantent ou crient selon les moments. Alors ce sable, il est clair, il est blond, très fin. On peut bien sûr le regarder à la loupe et on découvre une symphonie de couleurs. On voit des cristaux blancs, des transparents, des sombres, des colorés qui racontent l'histoire de ce sable qui donc s'est formé par usure, notamment par le vent. Dans le parc national Altyn-Emel, des roches variées, un festival de couleurs. On a rencontré des grès fins rouges, des conglomérats grossiers à blocs arrondis pluridécimétriques, rouges également, et des roches blanchâtres à verdâtres probablement d'origine volcanique. Tout ceci témoigne d'une ancienne mer, l'océan Téthys, d'il y a plus de 100 millions d'années. Dans le parc national Charine, le canyon Charine, constitué de roches horizontales en couches, des roches rosées qui ont été sculptées par l'érosion en tourelles, on l'appelle le Colorado kazakh. Nous avons parcouru 180 km à l'ouest d'Almaty, en direction de la frontière vers le Kirghizistan, pour voir un site unique à Tambali, un site de pétroglyphes qui a été découvert par les archéologues en 1957 et classé à l'UNESCO en 2004. Il y a 5000 pétroglyphes, c'est-à-dire des gravures dans les roches, des gravures d'animaux, des animaux à cornes, des chèvres de montagne, des bouquetins, des chevaux, des chameaux, et puis également un dieu énigmatique à tête de soleil, tout cela de l'âge du bronze. Donc on termine avec un bien culturel unique au monde.